Mesdames, messieurs ou toute autre personne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, une excellente matinée, un excellent réveillon. Ça approche. On n'est pas loin de dire la bonne phrase au bon moment et vous allez voir que le jour même, je vais oublier de le dire. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin d'évoquer un film que j'attendais et je pense que les gens qui sont là depuis longtemps savent que ce film, je l'ai attendu. On va parler aujourd'hui non pas d'Agatha Darkhold Diaries. Avec mon... T'as écouté l'accent nul. Ma bouche même a bugué quand je l'ai dit. On ne va pas parler de ce projet puisque je ne l'ai jamais vraiment attendu à ce point-là, mais on va parler de ce projet-là. Les Thunderbolts. Tu as lu le titre de la vidéo, tu dois te dire, il va me parler de... Attention. Attention. Spoiler. Si, et seulement si, tu veux découvrir ce que je vais t'évoquer dans cette vidéo qui nous vient de Can We Get Some Toast, qui, de plus en plus, vient à dire des choses qui s'avèrent. Je vous rappelle que c'est cette personne-là qui avait dit qu'il y aurait tel épisode dans la saison 2 de What If. C'est le cas. Donc, et plein d'autres choses, hein, mais en partie. Et pas mal de choses, notamment avec Echo, mais ça, on y viendra, bien sûr, à partir du 10 janvier 2024. Mais là, Can We Get Some Toast nous a dévoilé des choses très intéressantes sur les Thunderbolts, donc encore une fois, attention, spoiler. Et dans le cas où tu n'aurais pas encore pris connaissance du fait qu'il faut que tu partes, fuis pauvre fou, frérot. Non, vraiment, premier degré. Parce qu'aujourd'hui, on va évoquer donc cette équipe-là. Valentina, Ghost, Red Guardian, Black Widow, Bucky, US Agent et Taskmaster, par ailleurs, seront sûrement au complet avec, je pense, Red Hulk, même s'il est possible qu'il ne fasse pas partie de cette équipe-là, mais également avec un autre personnage interprété par lui. Vous le savez, on en a parlé vraiment il y a 2 jours. Mais là, il y a encore d'autres choses qui viennent s'ajouter à tout cela. Steven Yeun, je vais vous rappeler un petit peu l'anecdote qui est assez marrante. Steven Yeun, on avait déjà dévoilé le fait que normalement, il était au casting du film des Thunderbolts. Pour rappel, The Walking Dead, Invincible, Minari, pour ne citer que cela. Et donc, il joue Invincible, et il est un grand ami de Robert Kirkman, qui est notamment la genèse d'Invincible, mais également de The Walking Dead, 2 programmes dans lesquels il joue. Et il a dit, ouais, le frérot, il m'a dit, il va jouer Sentry dans l'univers Marvel dans un film. Alors on ne sait pas encore quel film, mais selon les rumeurs, il va jouer le personnage dans les Thunderbolts. Ça, vous êtes au courant. De tout ça, on en avait déjà parlé maintes et maintes fois. Et il a dit, oui, il va porter un costume bleu et jaune comme Invincible, bref. Donc oui, Steven Yeun est censé jouer Sentry dans le film des Thunderbolts. Et donc il ferait partie de cette équipe-là. Mais là, on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, et là c'est très cool, tu pensais que ça avait bugué, mais non, c'est moi qui ai bugué. Et là, c'est très cool, et encore une fois, attention, mais selon Can We Get Some Toast dans les Thunderbolts, The Void n'est pas seulement l'incarnation des aspects émotions négatives de Bob Reynolds, cela devient tout un royaume dans lequel les personnages pourront entrer dans le 3e acte. Ça va très loin, cette histoire. C'est-à-dire que déjà, alors, il faut rappeler certaines choses, puisque qui est Bob Reynolds? Bob Reynolds, donc, c'est Sentry, d'accord? Sentry, donc ce personnage-là avec le S, des pouvoirs surpuissants, mais une fragilité mentale qui est quand même visible, étant donné que donc il est atteint d'un TDI, tout comme Moon Knight, qui donc a plusieurs personnalités, aussi bien fortes l'une que l'autre, hein, mais lui, c'est différent. C'est-à-dire que d'un côté, il est Sentry, de l'autre, il est The Void. Et The Void, c'est ce truc-là. C'est ce truc-là. Void, c'est un personnage extrêmement puissant dans l'univers des comics, qui est la partie très sombre, qui est entre guillemets le Dark Sentry de l'univers Marvel. Et sachant que Sentry, de base, est déjà surpuissant, tu imagines une surpuissance telle que celle qu'il arbore lui, avec un côté malveillant,
Ça, personnellement, encore une fois, ça sent extrêmement bon. Ça n'est que mon ressenti sur tout ceci, mais pour moi, je suis très 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 satisfait de ce qu'on me dit là. Après, encore une fois, on verra bien sûr ce qu'il en sera au moment du film, mais du coup, pour rappel, selon Can We Get Some Toast, on aurait déjà Sentry, mais une version malveillante dans le film des Thunderbolts. Donc, sachant que je vous rappelle que donc dans les Thunderbolts, on devrait avoir un film qui se départage en plusieurs actes, avec d'un côté un premier acte avec les Thunderbolts qui agissent dans tel ou tel endroit, le second acte qui s'organiserait plus de ah ben en fait on a Sentry avec nous, mais Sentry il est un peu bizarre. Et le troisième acte qui serait, entre guillemets, dans la tête de Sentry, dans un univers un petit peu étrange, malveillant. Et donc, et c'est, je pense, l'une des premières fois qu'on a ce genre de choses. Attendez, je suis en train de réfléchir, mais la plupart du temps, c'est un méchant qui est bien établi dès le début. Là, donc on aurait Sentry qui deviendrait l'antagoniste sans pour autant le savoir. Alors, moi je trouve que Sentry, c'est un personnage qui a un potentiel juste énorme. J'aurais énormément de seum en moi si j'apprenais si j'apprenais que oui, en fait, il ne restait que pour le film des Thunderbolts. J'aurais vraiment beaucoup de seum en moi. À tel point que ce que je me dis, puisque c'est déjà arrivé notamment dans les comics, un comics que j'ai lu, Évasion des New Avengers, je crois. Je l'avais en comics, mais j'ai dû le vendre pour m'acheter des Funko Pop. Oui, je sais, pour les fans de comics, les gens vont me dire mais comment tu peux faire ça? Je fais ce que je veux. Chacun ses petites passions. Mais oui, il y avait un comics où justement Sentry était en prison. Et c'était une volonté du personnage, il ne voulait pas en sortir parce qu'il se disait si je sors, je suis trop puissant et je sais que je ne pourrai pas contrôler ma personne et boum, je vais causer des petits problèmes. Et j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Enfin, non pas qu'il cause des problèmes, mais quoique si ça pourrait être en corrélation avec l'histoire dans les comics, mais qu'ils se disent moi-même je suis trop puissant, je suis trop instable, il faut m'enfermer. Me tuez pas, à la limite, de toute manière, vous ne pourrez pas me tuer parce que, en fait, le truc, c'est qu'on va se dire, ouais, mais est-ce qu'il va mourir? En vrai, s'il le tue, ce serait nul parce que vous avez vu l'équipe. Et je ne dis pas que cette équipe est nulle, hein, mais cette équipe-là contre un Sentry, ça n'a rien à voir. Donc, oui, je veux bien qu'on introduise Sentry, gentil, méchant, ok, il n'y a pas de souci, même si, bon, il y a eu déjà eu ce côté-là avec Wanda, mais là, c'est une deuxième personnalité qui intervient et ce serait très intéressant qu'à la fin, Sentry revienne et se dise non, c'est bon, faut que vous m'enfermiez. Et boum, on revient sur la prison Supermax ou le Raft et ça commence à se calquer et se coller par rapport à tout ce qu'on connaît, notamment dans Miss Marvel ou encore dans She-Hulk ou même dans Civil War avec le Raft, etc. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir et qu'on fasse appel à lui uniquement quand il le peut. Et à la limite, faites-nous un special sur lui. Tu vois, un special sur Sentry alors que tu viens de l'introduire dans un film comme les Thunderbolts en juillet 2025 pour un special qui puisse sortir début 2026. Moi, je veux bien. Et je pense que je ne suis pas le seul parce que je pense pas qu'il ferait une série sur lui, quoique, et ça serait la première fois qu'on ait une nouvelle équipe, entre guillemets, qui introduisent une série de cette manière-là avec un personnage en particulier. Parce que la plupart des films ne l'ont pas fait. Alors, il y avait une rumeur comme quoi il y aurait une série sur les 10 anneaux à la suite de Shang-Chi, mais je crois que ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, un nouveau programme avec un personnage qui pop à l'intérieur et qui devienne le personnage principal d'une série, c'est arrivé avec Echo, mais c'était d'une série à une série. Là, ce serait d'un film à une série. En vrai, pourquoi pas? Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais ça demanderait beaucoup d'effets spéciaux. Quoi qu'il en soit, Sentry, il va envoyer du très lourd. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire vos attentes concernant ce petit personnage qui, je vous le rappelle, n'est pas encore officialisé, mais bon, il y sera, les gars. Il y sera, ne vous posez plus de questions. Steven Yeun va jouer Sentry dans The Walking Dead, n'importe quoi. Il a déjà joué dans The Walking Dead, mais là, il va jouer dans le film des Thunderbolts. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça, vraiment. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire, sachant que là tu vois qu'il y a une autre petite chaîne plutôt sympa sur laquelle il va y avoir une vidéo qui va sortir sur le Monsterverse. Des bisous.